L'écran fantastique, Reboot, numéro de septembre. Là. Acide, un film français, s'il vous plaît. Voilà, la France, nouvelle terre du fantastique. Vous voyez, alors, il y a quoi dedans? Là, je viens de le déballer. Hein. Je l'avais pas encore déballé. Ça, c'est le cinéma français en haut de l'affiche. Sommaire en passe. Bon, ça, c'est les publicités. Cinéflash. Cinéflash. La forteresse de la solitude. Mon cas, ouais. Plusieurs téléfilms. Voilà. Pas mal de choses en préparation. Batman contre-attaque. Ah ouais, Muschietti confirmé au prochain film de Batman. Disparition d'un grand SF français. Philippe Curvol. Édition J'ai lu. Les hommages, là, c'est dès le début, là. Vous aurez remarqué. Parce que, quand même, quelqu'un d'important, quand même, qui nous a quittés. William Friedkin. À qui l'on doit, bien sûr, The Exorcist. Entre autres. Donc là, c'est un hommage sur 2 pages. Ensuite, on avait les box-office et sorties cinéma. Sortie France. Qu'est-ce qu'il y a? Octobre, Craven le chasseur. The Exorcist qui ressort le 11 octobre. Saw 10 le 25. Dune, deuxième partie le 1er novembre. Alors si ces films sont sous réserve de retard, éventuellement. 8 novembre, The Marvel. Avec Carol Danvers, Captain Marvel. Hunger Games, 15 novembre. 64 ans plus tôt, d'accord. Ouais. Ça, on va en parler d'ici là, je pense. Wonka le 13 décembre. Aquaman le 20 décembre. Godbuster 2 le 27 décembre. Il y a encore des films, des bons petits films qui vont arriver d'ici là. Spider-Man un peu plus loin en avril. Lord of the Rings. The War of Rock et Rim. Je sais pas ce que c'est. Ah, c'est un film d'animation le 10 avril. Ok, bon. Il y a un Freddy, ok. Bon, on verra, il y a quand même d'autres choses en préparation. Le box-office, dominé ici par Barbie, forcément. Voilà, Barbie, 495,9 millions de dollars. Barbie, Paris, périphérie. Indiana Jones, toujours dans numéro 2. Ensuite, la rubrique classique sur les écrans. Acid, le 20 septembre. Inside, Run. Indiana Jones, était sorti le 28 juin quand même, ça remonte maintenant. The Flash, ça c'est un peu les critiques dans l'écran fantastique aussi, c'est un peu leurs critiques, parce qu'ils mettent des étoiles aussi pour voir si le film est bien. Voilà, notamment Barbie ici, en rose, sur fond rose. Un futur classique du cinéma pop. Insidious, la porte rouge. Vous voyez, c'est mieux fait en page là, on a des carrés, vous voyez, sur une page on a 2 films. C'est mieux fait je trouve comme ça. C'est plus clair. Voilà, c'est beaucoup plus clair comme ça. Voilà, ici aussi. Ensuite on passe à la rubrique VOD. Si vous aviez raté des films, c'est le moment de lire tout ça. Alors, c'est vrai que moi depuis un certain temps je regarde un tout petit peu moins de films qu'avant, mais bon, faute de temps. Et on découvre toujours autant de choses qu'on a raté, qu'on a éventuellement raté. Donc ça permet de savoir ce qu'on a raté et qu'on pourrait regarder. Voilà. Donc, ensuite on passe à la couverture actualité, le film français Acide, sorti le 20 septembre. Donc il est déjà sorti. Fin de monde ou fin de mois? Fin du mois. Ah, ça c'est... Voilà, avec interview du réalisateur, de Guillaume Canet, entre autres, ici. The Creator. Ah, j'ai vu la bande-annonce, ça a l'air pas mal. 27 septembre, ouais, je crois que c'est ceux qui ont fait Star Wars, il me semble. Enfin, ceux qui ont travaillé sur Star Wars.
Parce qu'il y a un peu de copier-coller là-dedans. Quand on regarde la bande-annonce, on a l'impression que c'est du Star Wars sans être du Star Wars, quoi. Enfin, Star Wars Terminator, on va dire. C'est Star Wars science-fiction. Gareth Edwards, co-scénariste. Oui, c'est lui qui a écrit Rogue One. Voilà, ça sort le 27 septembre au cinéma. Sorti le 27 septembre au cinéma. Donc il sortirait... On est le 26, il sort demain, mercredi. Vous voyez, c'est très science-fiction. Il y a la bande-annonce sur YouTube si vous avez envie de regarder. Vous tapez The Creator, le film, et il y a déjà la bande-annonce. Depuis un petit moment déjà. On enchaîne sur le 13 septembre, sorti le 13 septembre d'un nouveau téléfilm, enfin un nouveau film sur Hercule Poirot, voilà. Avec Kenneth Branagh, comme d'habitude, Agatha Christie. Ça sort au cinéma, ça? C'est pas précisé si ça sort ou pas au cinéma, dans le texte. Voilà, Poirot enquêtant sur... Je pense que ça sortira au cinéma, quand même, parce que c'est quand même... Ah, belle mise en page, belle photo, là. Ok. Interview des directeurs de photographie, tout ça, parce que c'est très... visuellement... Voilà, c'est le troisième film sur le sujet, d'ailleurs. Ensuite, Cannes 2003. Nos coups de cœur. Enfin, 2023 plutôt, j'ai dit 2003. Non, 2023 évidemment. Cannes 2023. Beaucoup de films asiatiques encore. Tu vois la référence. Après, c'est Fantasia forcément 2023. Un autre festival. Amérique du Nord, d'accord. Amérique du Nord. Il y a aussi... Ouais. Le Bloody Weekend 2023. Là, c'est un rattrapage. Tiens, il y a du Doctor Who, là. On voit un Dalek. Le Bloody. On voit beaucoup de créatures, là, tu sais. En bas aussi. Ghostbusters. Enfin, du Star Wars, un peu de tout. C'était où, ça? C'était à... Je viens de le dire. Franche-Comté. Dans la Franche-Comté. Le Bloody Weekend. Rubrique DVD Blu-ray. Pardon. Massacre à la tronçonneuse. Crazy Beer, ouais, d'accord. Winnie, Blood and Honey. Ah ouais, ça c'était le film qu'on avait parlé il y a quelques temps. Chez ESC Édition. Hein. Winnie, version film d'horreur. Evil Dead Rise. Ah oui, on était sorti au cinéma. Ouais, j'ai raté celui-là. Il sort en Blu-ray aussi chez Metropolitan Video. Voilà, autre salve de films en DVD Blu-ray. Scarecrow, ouais. Encore du DVD. Il y en a toujours autant en DVD Blu-ray. Voilà. On passe au bouquin. Ici, on retourne d'Alan Moore. Alan Moore, Future Shocks. Ah ouais, d'accord. Les ciné-livres aussi, à côté. Amityville, les plantes font leur cinéma. Ouais, pourquoi pas, ouais. Les albums BD comics du mois. BD du mois. Voilà, on a manga et jeux vidéo du mois. Enfin, là, ouais, des jeux un peu Atlas et des jeux sortis au mois de juin, tout ça. Et on passe à la rubrique série en série. Ah, Donald Glover qu'on voit juste ici, là. Non, ici, plutôt. Ici, là. Série, qu'est-ce qu'on apprend? La France, terre d'élection de zombies. 1992, c'est quoi ça? C'est un film pour Netflix, apparemment. Mini-série pour Netflix. Alors là, vous l'avez remarqué, il y a du Doctor Who, ici. Ouais. 60e anniversaire. Ah oui, il y a déjà une nouvelle bande-annonce qui vient de sortir, d'ailleurs. Pour les 60 ans de Doctor Who, David Tennant revient jouer le fameux voyageur temporel dans 3 épisodes spéciaux. La BBC a publié de nouveaux visuels pour les 3 opus qui célébreront en grande pompe les 60 ans de la série culte. Pour l'occasion, David Tennant, qui joue récemment dans la saison 2 de Good Omens, reviendra 14e Docteur.
Donald avec Catherine Tate, noble, et affrontera un méchant joué par Neil Patrick Harris, on le voit dans la bande-annonce, qui pourrait être Toymaker. Après cette aventure, elle laissera place au 15e et nouveau Docteur, campé évidemment par Nuketi Gatwa, c'est comme ça qu'on dit, Sex Education, Jonathan Groff, Midhunter et Indira Varma, Game of Thrones, ont aussi rejoint la distribution de la prochaine saison. Par ailleurs, Russell T. Davis, qui a relancé avec succès la franchise en 2005, est devenu le nouveau showrunner de cette saison. Les 3 épisodes seront diffusés en novembre prochain, et ça sera en France sur Disney+. Bah oui, parce que c'est Disney+, qui a récupéré, comme vous le savez, la franchise Doctor Who à l'international. Bon, ça sera plus sur Energy 12, hein. En France, ça sera sur Disney+. Voilà, ça fait beaucoup de choses sur Disney+. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on apprend encore dans ces news série Ah oui, Alien. La série Alien apporte... On parle de la série Alien. D'accord. Voilà, on parle ici de la série Alien aussi, notamment. À lire dans l'écran fantastique et d'autres petites news aussi. La série du moment, voilà, Ahsoka, forcément. Pour ceux qui ont vu aussi les séries animées aussi de Star Wars, notamment Star Wars Rebelle et Clone Wars, comprendront mieux la série évidemment. Voilà. À regarder, à lire, 4 pages quand même. Ensuite, Fantastica. La France, nouvelle terre du fantastique. Là on reconnaît la série ici là. Avec série culte, Le Visiteur du Futur, forcément. D'ailleurs, ils ont fait un film hein, que j'ai trouvé assez moyen. Je préférais la série, mais bon. Qui passait qui passait avant sur une chaîne qui s'appelait No Life, hein, certains en connaissent. La France, nouvelle terre du fantastique. Titane, forcément. Le dernier voyage. Jean Reno, tout ça, Tropique, ouais. De petits dossiers assez sympas à lire dans ce numéro. Je parlais tout à l'heure du Visiteur du Futur, ici c'est le film. Sachant qu'il y a aussi une série sur le sujet. Beaucoup plus marrante, je trouve, la série. Enfin, le film aussi, mais bon, la série est plus marrante, hein, je trouve. Ah oui, il y a tout ça encore, Camelot. Regarde, tout ça, encore. Ah oui, ça c'est les Power Rangers français, ça. Ouais. Parce qu'on a eu les Bioman français, bien, hein, mais là on a les Power Rangers français aussi. Fumer, fait tousser. Je crois que le film est toujours sur OCS, il me semble. Voilà, c'était diffusé sur Orange récemment. Voilà. Fantastique français, un excellent dossier. Ah oui, ils mettent tous les films cités à la fin, c'est pas mal. Ensuite, In Memoriam, qui reprend sa rubrique un peu à la fin aussi, avec Tret. Ah oui, c'est connu cet acteur, hein, Tret Williams. On l'avait vu dans Substitute, il me semble, on l'avait vu, hein, 2, 3 et 4, ouais, il jouait un prof. Il succédait à Tom Béranger dans les habits d'un ancien militaire cherché de faire le ménage dans les établissements scolaires en proie à la violence. Ouais, c'est passé au moins 150 000 fois sur RTL 9, j'en souviens. Il a joué entre autres dans d'autres films aussi, hein. Dans pas mal de films, et de téléfilms aussi, hein. Et de série B, il en a une pelletée de série B aussi, hein. Tatouillem travaillait surtout sur le petit écran. Ah, c'est vrai qu'il nous a quittés il y a quelques temps aussi. Ouais. Le cri... Ah oui, un cri dans l'océan aussi. Film 4 ans, Woody Allen confie le rôle. Ah oui, il a joué dans un film de Woody Allen aussi. Ouais, dans Tret Williams, ça c'est. Ouais. Excellent acteur qui nous a quitté le 12 juin dernier dans un accident de la route. Ah oui, c'était un accident de la route, d'accord. Ok, ouais, comme quoi. Il était jeune en plus, ça. 51 2023, ouais. Donc 50 2170, ouais. D'accord, il avait un certain âge. L'exorciste dans Toxic. La rubrique. Faire toujours un hommage, un rappel à hommage à celui qui est décédé. William Friedkin. Donc c'est une forme d'hommage, on va dire, aussi. Toutes les franchises de l'exorciste de 73. Le 2, le 3, 4, 5, 6. Il y a 6 films sur le sujet quand même. Et une série télé.
On rappelle donc c'est un petit dossier sur la franchise. Pour l'amour du ce cabinet des curiosités fantastiques. Ça c'est un peu plus... hein. Ensuite on a horreur asiatique comme d'habitude à la fin pour voir ce qu'il y a en production, tout ça. Voilà. Qualité de choses en production. Et voilà. Voilà, donc un écran fantastique de la rentrée de septembre. Rentrée 2023. Retrouvé en kiosque. Voilà. Et en attendant le prochain hors série, enfin l'écran fantastique, j'ai oublié le nom d'ailleurs du magazine. C'est l'écran fantastique. Il y avait la publicité tout à l'heure. C'était au début je crois. Hein. Ici là, Vintage. Ça c'est les deux précédents. Hein. Enfin c'est le précédent numéro je veux dire. Qui était à Roger Corman et King Kong. Et le prochain sera intéressant. Vous voyez, il y a 2 sujets très 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 intéressants dans le prochain numéro. Qui sort dans quelques jours je pense. Quelques semaines. Ou dans quelques jours, je sais plus. Voilà, septembre. Je sais pas s'il y aura un numéro en octobre. On va vérifier. Ça, je vous le présenterai s'il y a un numéro en octobre de Robot. Voilà, donc 9,50, 9,90, hein, toujours qualité, papier de qualité certifié. Hein, voilà. Un très bon numéro à retrouver en kiosque, donc. Écran fantastique, septembre 2023. Allez les gars, on vous retrouve, je vous retrouve très prochainement. Salut à tous. Bon visionnage de films et de séries.